chaque pays commande des centaines de millions de doses par-ci par-là. On parle de campagne. On a l'impression qu'on va se lancer on parle de variole, là, dans une sorte de campagne de vaccination de masse, alors que le vaccin Covid, c'est pas Tintin, quoi. C'est pas de 7 à 77 ans. C'est pas pour tout le monde. Non. Alors, bien sûr, le plan suisse, il n'est pas encore public. Mais la façon dont tous les pays ont réfléchi et raisonné, et je ne vois pas beaucoup de raisons pour lesquelles le plan suisse s'en distinguerait beaucoup, c'est de dire on est dans une situation où on a appris de la première et malheureusement de la deuxième vague, qui n'est pas la dernière, quels étaient les facteurs de risque qui font, quelles sont les personnes qui meurent. Alors, comme tu disais, il y a des personnes qui ont 95 ans, qui sont en fin de parcours, qui ne demandent pas ce qu'on les sauve, qui ne veulent pas aller à l'hôpital, etc., etc. Et tu peux tout de suite les rassurer, personne ne va être obligé d'être vacciné. Ni un citoyen, ni un professionnel. On va en parler de l'obligation. On en reparlera, mais disons, ça, je pense que c'est la première chose qui est importante, parce que ça entretient déjà une espèce d'angoisse qui n'a pas lieu d'être. Il y a assez de vraies raisons, de vraies questions. Il y a assez de vraies questions pour ne pas se prendre la tête avec des questions qui n'en sont pas. Le deuxième élément, c'est quand on est dans une situation d'urgence, qu'on a appris de quoi on souffre, nous tous, aujourd'hui, dans ces semi-confinements qui se déconfinent, qui se reconfinent, qui se surconfinent, etc. Ce dont on souffre, c'est d'avoir un système de santé complètement engorgé par des gens qui sont en souffrance extrême dans des soins intensifs ou intermédiaires. C'est d'ailleurs notre seul vrai problème à l'échelle sociétale. C'est le problème numéro un. Voilà. Plus, je dirais, tous ceux qui sont à l'hôpital et tous ceux qui sont coincés chez eux. Parce qu'il y a des personnes âgées qui, depuis le mois de mars, sont plus sorties de chez eux tellement ils ont peur. Alors, si on vient avec quelque chose qui permet de protéger ces personnes et de leur permettre de retrouver une vie à peu près normale, moi, je dois dire, j'étais la première surprise. Vous m'auriez demandé, il y a une année, si je pensais qu'on aurait un vaccin Covid en septembre, et vous m'auriez demandé quel était son degré d'efficacité, j'aurais dit, si on est à 50-60%, on aurait été déçus en bien, comme on dit, on aurait été contents. Donc, vous auriez signé, en tout cas, quoi. On aurait dit... Incroyable de pouvoir commencer à 95%. Mais comme j'ai dit, c'est le tout début. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On a des gens qui sont à beaucoup plus grand risque que d'autres. Va avoir au début peu de doses de vaccins, puisque chaque mois, il va y en avoir davantage. Alors, ce que tous les pays ont décidé, c'est de dire, ben voilà, on commence par ceux qui sont le plus à risque de perdre de la qualité de vie, parce que c'est de ça dont on parle, c'est pas que de la quantité, et c'est des personnes qui sont aînées, ou des personnes qui sont jeunes mais qui ont des problèmes de santé, et pour lesquelles un Covid, c'est pas juste 3 jours au lit et 10 jours à la maison. Et au fur et à mesure que les doses vont devenir disponibles, on va élargir. C'est ce que font tous les pays, élargir, commencer par les gens qui sont très à risque, ensuite ceux qui le sont un peu moins, leurs proches, parce que si vous êtes très à risque, vous n'avez pas envie que la personne avec qui vous vivez fasse un Covid, même entre guillemets bénin, ça paraît assez évident. Et puis les professionnels de la santé, pour qu'eux-mêmes puissent se protéger des formes. On a entendu parler juste avant du long Covid, il y a des Covid qui sont bénins, mais qui laissent des traces ou des séquelles pendant vraiment longtemps. Donc on ne peut pas demander honnêtement à un professionnel de la santé de prendre en charge des patients Covid sans leur offrir la possibilité de se protéger, mais sans les obliger. Et une chose quand même, permettez-moi de le dire, parce que quand on dit vaccin, dans l'historique, on a cette notion de campagne de vaccination massive et on entend sans arrêt dire il faut vacciner au moins 60, 70, 80, 90% de la population. On n'est pas dans ce cas de figure. C'est pas la même chose. On s'en fiche complètement si on vaccine. Par contre, ce qui compte pour vous, ce qui compte dans nos cantons, c'est qu'on arrive à vacciner 80 ou 90% des personnes qui sont à risque de mourir, qui sortent pas de chez elles, etc.